C'est qui? Ce sont des Iraniens, et pas des Iraniens proches de l'Irak. Ce sont des Iraniens soit d'Asie centrale, soit du Khorasan oriental. Khorasan, c'est la partie nord-est de l'Iran, le pays du soleil levant en persan. Soit des personnages de, par exemple, Tirmiz, qui est actuellement c'est au sud de l'Afghanistan, au sud de l'Ouzbékistan, à la limite de l'Afghanistan, sont des gens d'Asie centrale, donc des Iraniens. Donc des Iraniens. Donc des Iraniens. Qui ont absolument rien à voir avec le monde de l'origine. Qui ont absolument rien à voir avec le monde de l'origine. Qui ont absolument rien à voir avec le monde de l'origine. Le célèbre imam An-Namiri, qui est décédé en 385 de l'Hégire, dont le grand imam Al-Farabi a fait des éloges à son sujet, disant qu'il excellait en poésie, en littérature et en langue arabe, dit dans son livre intitulé El-Mulammar, Dieu créa 5 couleurs, le blanc, le noir, le rouge, le jaune, le vert, et il créa les fils d'Adam avec 4 de celles-ci, qui sont la blancheur, la noirceur, la rougeur et la jauneur. Dans l'ensemble de leur aspect, il donna aux Arabes, aux Éthiopiens et aux Indes la noirceur, sachant que les Éthiopiens sont noirs. Qui sont les Indes? Dans le dictionnaire dont El Marani, il est dit que les Indes ou Zanj est une génération soudanaise connue pour leur noirceur de peau, leurs lèvres épaisses, leur nez épaté et leurs cheveux crépus. Pour revenir à l'imam Namiri, lorsqu'il nous dit que Dieu a donné la noirceur aux Arabes, sachant que le vert et le noir chez les Arabes, donc qu'en est-il des 3 autres couleurs? Il dit A'tal fursa wa rum wa nabat wa shakluhum ummatul bayad wa humra wa soufra. Il dit qu'il a donné aux Perses, aux Romains et aux Nabatéens, dans l'ensemble de leur aspect, la blancheur, la rougeur et la jauneur. Dans l'islam arabe même, il y a une parole qui va dans ce sens. Donc, il y a l'avis d'un spécialiste de la langue que Ibn Manzour cite concernant le fait que pour les Arabes, les teintes sont différentes, ils utilisent le rouge, etc. Pour les non-arabes, donc majoritairement les peuples de Perse et les peuples de Rome. Abu Amr Samir, qui est un grand linguiste, qui est décédé en 224 l'Hégire, dit, lorsque le prophète a dit Bu'ithtu ila al-ahmar wa aswad, j'ai été envoyé au rouge et au noir. Le sens est, j'ai été envoyé au rouge, parce que la plupart du teint des non-arabes était blanc et blanc rougeâtre. D'abord, une grande partie des chercheurs affirmaient que si ce mouvement de révolte avait été mené par les Abbassides, le cœur des troupes, lui, la force vive de cette opposition, était majoritairement composé d'Iraniens, de Perses et donc des personnes qui n'étaient pas arabes. Mais quand il dit j'ai été envoyé au aswad, au noir, il parle des Arabes, parce que la plupart du teint des Arabes était noir et noir ténébreux. Le Manzour, le fondateur des dictionnaires arabes, référence, dit El Hamra li bayadihim, wa li anna shufrata arlabu al-wali alayhim. Les rouges, c'était les Perses, parce que leur couleur était d'une blancheur mélangée à une rougeur. Et que les Arabes appelaient les Perses, les Romains et ceux des alentours, les rouges, parce qu'ils avaient un teint blanc. Cette thèse était naturellement mise en avant parce qu'on partait du principe, qui au passage est tout à fait pertinent, que les Perses étaient des populations qui venaient tout juste d'être conquises depuis moins d'un siècle et qu'une grande partie d'entre eux étaient devenus musulmans très récemment. Ils étaient ce qu'on appelait en arabe des mawali, des nouveaux convertis. Quand les Arabes veulent dire que quelqu'un est blanc, ils utilisent le terme rouge. Le rouge, les gens qui étaient les rouges chez les Arabes, on appelle les mawali. Étaient majoritairement composés d'Iraniens, de Perses et donc des personnes qui n'étaient pas arabes. Que tellement il n'était pas comme nous, de notre couleur, il était ahmar, c'est-à-dire blanc, on s'est dit mais il est de l'Mawali, et l'Mawali, on les connaît, l'Mawali sont les Perses, les non-arabes. Mais à côté de ces oppositions religieuses, c'est avant tout des révoltes sociales qui vont progressivement conduire au déclin de l'empire omeyyade. Les mécontentements viennent principalement des Mawalis, qui au fur et à mesure des conquêtes ont été de plus en plus nombreux, puisqu'ils étaient fraîchement convertis à l'islam, mais n'étaient pas arabes. Les Mawalis sont les Perses, les non-arabes. En 747, dans la province du Khorasan, un homme du nom d'Abu Muslim va conduire une révolte pour soutenir les descendants d'un oncle du prophète, qu'on appelle les Abbas.
Progressivement, ils vont réussir à rallier des Mawalis à leur cause et gagner du territoire. En 749, ils rentrent dans Damas et massacrent les Omeyyades. Car quand on parle des Arabes qui étaient encore à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, et avant qu'ils, comment dire, qu'ils s'ouvrent au monde, et avant les mariages mixtes avec les Perses, etc., les Arabes étaient toujours de couleur noire. Progressivement, ils vont réussir à rallier des Mawalis à leur cause et gagner du territoire. Les Mawalis sont les Perses, les non-arabes. Et avant les mariages mixtes avec les Perses, etc., les Arabes étaient toujours de couleur noire. Que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Sur Sourate Al-Haqq, 69, verset 40-41, Dieu dit, est-ce que ce n'est pas la parole, que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Ceci pour relever que les Arabes originels étaient des poètes. Donc, je demande aux frères, est-ce qu'il y a une poésie claire, reconnue par les savants, argumentée par les savants, où les Arabes manifestent leur blancheur sans ambiguïté? C'était la réponse à ça. Donc, juste pour préciser la question, est-ce que c'est une poésie qui concerne directement le prophète Mohammed ou une poésie qui concerne la blancheur des Arabes ou la blancheur des Arabes? Je pense dans un premier temps, c'est d'abord les Arabes. La blancheur des Arabes. Les Arabes originels d'abord, pour commencer. Déjà, il faut savoir que exactement comme le souligne le frère, les Arabes étaient des poètes et les Arabes étaient reconnus dans le monde entier, ou en tout cas dans l'environnement proche, comme excellents en poésie. Comme excellents en poésie. Le vert, chez les Arabes, était le noir. Le petit-fils d'Abou Lahab dit, je suis noir. Je suis très bien connu. Mon teint est noir et je suis de la maison des Arabes nobles. Celui-là qui a fondé le dictionnaire arabe, qui a paraché plutôt, le dictionnaire arabe de référence, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y a deux dictons sur ce poème. Un, Ahadauma Arada, Aswad Jilda. Donc, il veut juste manifester Aswad, qui est noir. Wa qala lahu Abu Talib al-Nahawi. Donc, un autre savant. Il dit, Wa qila Arada. Il veut juste exprimer que c'est un pur arabe. Car la plupart des arabes ont le teint noir. Wa qala ibn Barri, le roi des grammairiens, dit à ce sujet, Nasabaoun Jawhari, Abal Beyt. Donc ce vers, il dit qu'il veut prouver que c'est un arabe pur. Parce que les arabes purs ont le teint noir. Et que les arabes disent de leur couleur qu'elle est noire. Et disent de la couleur des Perses qu'elle est rouge. Homeira, comme on va dire tout à l'heure, c'est Homeira, rouge en arabe, veut dire le blanc. Donc ça, c'est ce nom... Je finis juste. Il y a encore un autre vers que j'ai encore. Donc tout ça, c'est dans les références que tu as... Il essaie de faire, encore un autre vers. Une personne qui s'appelle Amir Rabia Nourami. Il dit, je suis noir. Miskin, qui me connaît? Je suis de la maison des Arabes. J'ai le teint des Arabes. Je suis noir. Donc, déjà, il y a deux vers distincts, connus du monde islamique, où il est nettement dit que les Arabes sont noirs.